La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse il est avec Dieu. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le 4e jour du mois de juin. Bonjour en ce jour que le Seigneur a permis, comme nous le disons, que le soleil s'élève encore sur notre tête. Bonjour en ce jour que nous allons souhaiter à des gens spéciaux, à des personnes plutôt spéciales, un très bon anniversaire. À vous qui vous appelez Père Double, à vous qui vous appelez Papa Ézéchiel, Père Double, laissez que Dieu vous bénisse en ce jour qui est spécialement dédié à vous, en ce jour qui est de votre anniversaire. Vous vous appelez Monsieur Célestin Kabwe, un homme très spécial qui est d'ailleurs membre du comité directeur, qui est d'ailleurs le trésorier du comité directeur de Champaign County, qui est d'ailleurs membre très proche, qui est d'ailleurs, qui fête son anniversaire en ce moment. Monsieur Célestin Kabwe, recevez ici le souhait communautaire. Profitez bien de votre jour. C'est le jour que vous rappelez de ce premier cri que vous avez fait sur la terre. Ne manquez pas à dire merci aux parents parce que c'est à cause d'eux que vous êtes là. Ne manquez pas aussi à dire merci à Dieu parce que c'est sa décision qui a fait votre existence. Papa Ézéchiel, Papa Célestin Kabwe, recevez ici le souhait communautaire. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelques nouvelles quelques partages, voilà, comme nous disons toujours, qui dominent Champaign, qui dominent les États-Unis, qui dominent le monde. Nous irons dans le monde, nous serons aux États-Unis, nous serons à Chicago, nous serons ici à Champaign, nous serons un peu partout ici chez nous. Alors, j'étais en train de dire que aujourd'hui nous célébrons 2 anniversaires et aujourd'hui, bien sûr, nous voulons dire bonjour à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Maman Michael-Ange Misenga, vous vous appelez Papa Francis Kwadi, vous vous appelez Christian Ilunga, vous nous suivez depuis le Congo, nous sommes à Nova Product, vous vous appelez Fleur Ngolou, Papa Ngolou, vous vous appelez Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Merci pour le travail que vous faites pour la communauté. Je vous avais dit et je l'ai redit encore une fois de plus que il y a des gens qui font un effort pour que nous puissions vous offrir ce que nous vous offrons. Il y a des gens qui se cachent derrière pour que la communauté puisse être boostée. Alors, nous ne manquerons pas à dire merci à ces gens-là. Nous vous disons merci. Vous vous appelez Dr Omanga. Vous vous appelez Dr Omanga et Mama Hilda. Merci pour vos conseils. Merci pour votre soutien à la communauté. Vous vous appelez Cléma Chomba. Vous vous appelez Cléma Chomba. Vous aidez beaucoup la communauté. Nous recevez ici les signes de notre gratitude. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons converser aujourd'hui? Qu'est-ce qui fera les satures de notre conversation ce matin? Alors là, nous sommes en train de voir qu'il y a déjà les gens qui sont en ligne. Je vous vois Maman Michel-Ange, je vous vois Maman Claudine Louvouvamu, depuis vous nous suivez depuis trop loin à Indianapolis. Vous vous appelez Maman Marie. Marie, vous nous suivez de trop loin. Nous sommes pas à Illinois. Que Dieu vous bénisse, Maman Marie Chibola. Aujourd'hui, nous parlerons de ces personnes qu'on a arrêtées. Vous savez, l'autre fois, nous vous avions dit qu'il y a eu des troubles ici à Champaign et qu'on a arrêté les gens. Alors, nous allons parler de ces personnes que l'on a arrêtées. Alors, nous parlerons aussi d'un astéroïde. Un astéroïde qui se rapproche de la Terre, qui se rapproche de notre continent. Ce n'est pas une nouvelle alarmante, mais simplement que nous voulions vous dire que nous devons être préparés parce que nous ne savons pas. Ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous parlerons de la police. Vous savez qu'il y a des rumeurs qui ont circulé pour ceux qui ne le savent pas. Ça sera une information. Pour ceux qui le savent déjà, ça sera un rappel. Vous savez qu'hier, il y a une nouvelle qui est venue selon laquelle il devait y avoir un groupe de gens qui devaient venir avec un bus pour venir piller les régions ou les zones résidentielles ici à Champaign. Mais la police a dit que ce n'était pas vrai, que c'était juste des racontards. Alors, nous allons aussi vous parler de ces policiers. Vous savez que les gens ont manifesté parce que simplement, on n'a pas pu arrêter les 3 autres policiers. Alors, les gens ont manifesté. Alors, nous allons vous dire
que les 3 autres aussi sont aussi arrêtés. Ça sera juste un rappel parce que beaucoup de gens connaissent. Nous parlerons du président Obama. Vous savez, hier, il a aussi parlé, depuis que toutes ces histoires se passent, il a aussi parlé. Alors, nous allons dire qu'est-ce que le président Obama a dit. Nous allons parler aussi des experts les experts de l'armée, parce que vous savez que l'armée, nous avons beaucoup de médecins, les experts médicaux de l'armée qui disent que d'ici la fin de l'année, nous pourrons avoir les vaccins contre le coronavirus. Parce que pour le moment, ils sont en train de faire des essais cliniques et ils ont dit que d'ici la fin de l'année, peut-être que nous pourrons avoir un vaccin contre le Covid-19. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Nous parlerons aussi des Concast. Concast, hier, les après-midi, vous avez vu que Concast a eu des problèmes. Pourquoi il n'y avait pas l'Internet hier pendant un certain temps et ça venait, ça repartait. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a eu hier en ce qui concerne l'Internet. Nous irons aussi à Chicago. Ceux qui ont vu ce que nous avons posté hier, ils comprendront que nous avions passé une vidéo plutôt qui était en direct et que la vidéo disait que il y avait un homme qu'on était en train de poursuivre par plusieurs policiers. Ça, c'était à Chicago. Nous vous dirons comment cette poursuite s'est terminée. En fait, ça sera ce qui fera l'essature de notre conversation de ce matin. Allons à Kinshasa. Nous allons d'abord dire bonjour à une dame très spéciale qui s'appelle Joyce Sembo. On l'appelle très souvent Emmanuel Chipama, reçoit ici nos salutations communautaires, salutations à grand-mère ainsi qu'à toute la famille. Commençons par les personnes qu'on a arrêtées. Nous vous avons dit que les pillages, il y en a eu, c'est vrai, mais après le pillage, parce que le problème ce n'est pas de faire, le problème c'est après. Bon maintenant, on a arrêté 26 personnes. Nous vous avons dit hier que 26 personnes ont été arrêtées, mais du moins ils étaient à la cour l'autre fois et qu'il y avait les gens dehors qui étaient en train de manifester parce qu'ils manifestaient, ils savaient qu'il y avait les gens qu'on a arrêtés qui étaient dans la cour et qu'eux devaient faire du bruit pour que les gens qui étaient arrêtés trouvent gain de cause. Alors hier, on les a taxés des amendes, plutôt. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le mardi, on les a fixé d'amende, parce que les amendes, ça varie selon chaque cas, comme ils sont à 26. Et ce qu'il faut savoir, que tous les 26, on ne les a pas maintenus ici. Il y en a qui sont partis à la prison de Monticello. C'est là, 11 sont partis à la prison de Monticello. Et puis 15 sont restés ici à la prison de Urbana. Alors, parmi les 26, les amendes, ça varie entre 2500 $ et puis 50 000 $. Et que le jour qu'on les a jugés, qui était mardi, on leur a demandé si, pour la liberté provisoire qu'ils demandaient, c'était que, ou la liberté sous caution, c'était qu'ils devaient verser 10% de l'amende. Vous savez, comme je vous dis, que ça varie entre 50 000 et 2500. Bon, pour celui, 2 personnes avaient 2500, alors ils ne devaient donner que 250. À ces moments-là, ils n'avaient pas. Donc, ce qui fait que tous les 26 sont actuellement en prison. Peut-être, parce que la police a dit qu'il continue à faire des investigations, peut-être qu'on pourrait encore ajouter la liste. Mais Dieu merci, sur toutes les 26 personnes arrêtées, il n'y a aucun nom qui s'apparentait à notre communauté. Donc, il n'y a aucun membre de notre communauté qui était cité. Donc, nous pouvons dire coup de chapeau à la communauté et puis continuons à marcher selon que la loi le veut. Donc, ne marchons pas comme des wayambars, comme on dit. Marchons comme des citoyens. Et un citoyen, c'est celui qui a le civique, c'est celui qui a le civisme en lui. Alors, c'était juste pour vous dire que les 26 personnes sont actuellement encore en prison, à moins qu'il y ait d'autres changements, parce qu'ils n'ont pas pu donner la caution exigée qui était de 10% de l'amende leur confiée, ou bien de l'amende décidée. Alors nous allons maintenant du côté de NASA. La NASA, vous savez que ça s'occupe de tout ce qui est astre, ils font les études dans l'espace, tout ça. Ils ont constaté que les 6, aujourd'hui on est les 4, donc dans 2 jours, il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre. Et cet astéroïde a la grandeur d'un terrain de football. Vous savez, le terrain de football, vous voyez la grandeur là, c'est ça, cette grandeur-là. Et ça s'approche et c'est déjà presque à la Terre. Mais ils ont dit que ça ne sera pas... il n'y a pas de grand danger sur la Terre, mais du moins ça va s'approcher, ça va tomber où on n'a pas encore déterminé. Bon, je ne dis pas que ça tombera aux États-Unis, je ne dis pas aussi non plus que ça tombera en Afrique, je ne dis pas aussi en Europe où c'est pas moins partout, mais du moins ce que nous devons savoir est qu'ils ont dit que les 6 ici dans les 2 jours, il y a l'astéroïde qui va
toucher la terre. Mais du moins, vous savez, il y a des fois qu'ils détruisent ça avant que ça ne puisse nous atteindre. Et aussi, ils ont aussi dit que dans dans le prochain jour, après les 6, le prochain jour, il y a encore 3 autres astéroïdes qui ont la grandeur d'un avion. Ils n'ont pas dit quel genre d'avion, mais du moins nous prenons un avion moyen. Déjà, l'avion, c'est grand. Alors, il y a 3 autres qui ont la grandeur d'un avion qui s'approchent aussi de la Terre. Alors, espérons que ça ne viendra pas aux États-Unis. Espérons aussi qu'ils réussiront à détruire ça avant que ça ne puisse toucher la Terre. Mais du moins, le premier astéroïde qui a la grandeur du terrain de football, ça va... D'ici les 6, ça touchera la Terre, mais on n'a pas encore dit où est-ce que ça touchera. Bon, vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, hier, sur Neal Street, ici, là nous sommes à Champagne, hier par exemple, il y a une grande pluie qui est tombée et puis il y avait inondation sur Neal. Ceux qui sont partis sur Neal la nuit, ils ont vu. Et au Congo, vous savez aussi que nous avons des situations de pluie qui tombent, des histoires, il y a des phénomènes bizarres qui arrivent à la Terre ces derniers temps. Bon, nous ne savons pas être prophètes, mais nous ne faisons que communiquer, nous ne faisons que converser et puis partager ce que vous connaissez déjà. Donc, soyons préparés d'ici les 6. Ce n'est pas alarmant, mais ils ont dit que ce n'est pas alarmant, bien que c'est grand, mais ce n'est pas alarmant. Ça va toucher la Terre. Peut-être qu'ils peuvent détourner ça. Parlons maintenant de la police. Vous savez, il y avait des rumeurs. Il y a des rumeurs qui ont couru hier. Il y avait des gens qui viendraient avec des bus venus de l'extérieur des Champagnes ou en dehors des Champagnes. Ils viendront avec des bus pour détruire, pour déstabiliser, pour piller les résidences ici à Champagne. Et hier, bon, les gens avaient peur. Bon, peut-être que nous n'étions pas informés, mais du moins ceux qui étaient informés savent que hier, il y avait ces rumeurs-là et que ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais la police, vers le soir, ils ont passé un communiqué pour dire que la population ne devait pas s'inquiéter. Donc, ce n'était que des rumeurs. Parce que ce n'était pas maintenant que ces gens-là qui venaient devaient aller piller dans des magasins ou dans des lieux commerciaux. Cette fois-ci, c'était qu'ils venaient pour piller dans des résidences. Vous savez que des fois, il y a les Français nous ont dit un jour qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont venir piller ou c'est pas? Du moins, la police n'a pas affirmé cette nouvelle. Ils ont dit, ou la police a dit que ce sont des fausses rumeurs et que la situation est sous contrôle. Mais du moins, ils continuent à enquêter. La police continue à faire des enquêtes pour voir si ces rumeurs qui ont commencé, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, nous vous dirons par la suite si c'est vrai. Mais du moins, ce que nous allons vous demander est que vous puissiez être très prudents ces derniers temps et puis éviter des fréquentations qui ne vous avancent pas et puis éviter de vous retrouver dans des endroits qui ne sont pas trop bons. Merci beaucoup à vous, Monsieur Félicien Lesin Ilunga. Merci depuis Iowa que vous nous suivez. Donc, les habitants de Champagne, prenons toutes les précautions, on ne sait jamais. Évitons de laisser les histoires dehors parce que nous avons l'habitude de laisser les histoires dehors. Évitons de démarrer la voiture et puis vous laisser la clé dedans parce que beaucoup de gens ont été victimes. Nous ne disons pas que c'est ça, mais tout commence par des rumeurs. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout commence par des rumeurs et nous pouvons nous retrouver dans une situation telle que c'est vrai que ces gens-là sont venus d'ailleurs pour venir déstabiliser la ville de Champagne. Mais du moins, la police a dit que ce sont que des rumeurs et que jusque-là, il n'y a rien à craindre. Mais du moins, soyons sur nos agueux. Je ne dis pas que ça va arriver, mais du moins, soyons seulement préparés et que si jamais ça venait, alors sachons comment nous comporter. Là, nous partons maintenant parce que vous savez que tout ce qui domine ces derniers temps, c'est Floyd George. George, sa famille est passée, la famille a parlé. D'abord, son grand frère avait parlé avant-hier. Il parlait, il disait qu'ils veulent que les 3 autres policiers soient condamnés parce que jusque-là, comme vous le savez, c'est lui qui était arrêté jusque-là. Il n'y avait que Derek Chauvin qui était arrêté. Alors, en dehors de Derek Chauvin, les autres n'étaient pas encore arrêtés. Et puis, Derek Chauvin, on l'a donné on l'a condamné pour mettre au 2e degré, bien que les autres maintenant sont en train de dire pourquoi ça ne devait pas être le 1er degré, on l'a mis au 2e degré. Et maintenant, ses amis aussi, on les a inculpés de complicité. Donc, ils ont été complices de meurtre. Donc, les 3 autres aussi, à partir d'hier, sont aux arrêts. Mais le mouvement là des gens qui marchent, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser leur mouvement aussi longtemps que ces gens-là
non, aussi longtemps que le racisme, s'il faut l'appeler ainsi, aussi longtemps que le racisme ne s'arrêtera pas, eux aussi ne vont pas arrêter, ils vont continuer comme ça et qu'il est temps maintenant que les gens comprennent que ce n'est plus le temps du racisme, c'est le temps maintenant qu'on vive en union, c'est le temps maintenant qu'on aille au-delà de cette barrière-là de racisme. Alors ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser. Arrêter les 3 policiers, c'est bien, mais du moins ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser leur mouvement jusqu'à ce qu'ils se rendront compte qu'on va briser ça, on va casser cette barrière-là de racisme et que tout le monde peut se côtoyer et se considérer au même titre. Et qu'ils ont même dit que dans les statistiques de ce mouvement qui s'est fait partout aux États-Unis, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, on a arrêté au moins 9000 personnes. Donc 9000 personnes qui sont arrêtées et puis on a enregistré dans ce mouvement 12 morts. Vous voyez que c'est beaucoup parce qu'il n'y a qu'une personne qui a amené 9000 arrêtés. Et 9000 là, ce sont des statistiques peut-être qui ne sont pas réelles. Mais du moins, la moyenne arrêtée ou la moyenne publiée, c'est 9000 personnes et puis 12 personnes qui nous ont quittés. Alors nous demanderons aussi une fois encore de plus à nos compatriotes d'éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent compromettre. Et surtout, ne pas suivre le mouvement de masse. C'est à ce même titre que le président, là nous partons maintenant du côté du président. C'est à ce même titre que le président Barack Obama s'est exprimé hier. Et si ces gens vous qui étiez connectés, vous savez que nous sommes habitués à un système tel que pour parler du président, nous allons lui donner des titres honorifiques ou extra-honorifiques, ou je ne sais pas moi, ce sont les éloges qu'on fait au président, ou c'est seulement un respect apparent, ou c'est un respect consenti. Parce qu'il y a des gens qui ils appellent président XY quand ils le voient, mais en dehors de lui, ils l'appellent par son nom. Ça n'arrive pas seulement au président, ça arrive aussi même à nos aînés. Nous pouvons nous retrouver devant lui, comme nous, tout Africains que nous sommes, nous allons mettre un adjectif qualificatif avant son nom et les qualifier, par exemple, Moukouboua Grand, Toutou, je sais pas moi, Yaya. Alors, on met un qualificatif. Mais maintenant, quand on a introduit le président Barack Obama hier, c'était d'ailleurs un étudiant qui vient d'avoir son titre il n'y a pas longtemps. Un étudiant, un jeune là qui a fait comme un poème. Et puis il a dit que je vais vous présenter. C'est lui qui a pu braver et montrer que les autres races avaient de la valeur. Et que c'est lui. Alors il a fait un truc comme ça, sans avoir des titres honorifiques. Je ne sais pas si ces titres-là c'est une flatterie ou quoi. Moi je crois qu'un jour on parlera des titres. Alors, on a présenté le président qui, lui, en parlant, il a dit ceci. C'est vrai que c'était sur Zoom, ce n'était pas qu'ils étaient dans la même salle. En parlant, le président, lui, a dit ceci. Il a d'abord loué la manifestation ou les manifestations qui ont été faites partout. Alors, il a dit qu'il a encouragé ça, il a loué ça, et puis il a dit qu'il en connaît quelque chose, parce que la manifestation qui s'est faite maintenant, c'est différent de celle de 1960. Et vous savez même qu'il y a pendant sa présidence, le président aussi, il était en première ligne pour marcher, parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Alors, il a dit qu'il a loué l'effort que les gens de couleur, comme on les appelle ici, les Afro-Américains font pour dénoncer la mort de Floyd, que lui-même d'ailleurs avait condamné, et il a dit qu'il était temps maintenant. Parce que pour lui, il a dit qu'il voit maintenant qu'il y a un changement qui arrive très bientôt. Et il a dit ceci. Même si les Afro-Américains se voyaient en désespoir, mais il faudrait qu'ils se sentent toujours, qu'ils ne se découragent pas. Donc il a donné un discours d'encouragement. Il a exhorté que quelle que soit la colère, quelle que soit ce que les gens peuvent sentir, il ne faudrait pas qu'ils se découragent. Et il a demandé aux jeunes d'avoir confiance en eux-mêmes. Parce qu'il n'y a que la confiance en toi-même qui peut te pousser à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Alors, il a dit hier, le président a dit hier que nous devons continuer comme ça pour le changement. Et il a même invoqué, il a dit, vous savez, tout ce qui arrive ici, ça soit le Covid et puis toutes les manifestations, il a dit, ce sont des choses qui annoncent de très grands changements. Et il était très positif, il a dit que très bientôt, nous verrons des grands changements. Donc ça, c'était le gros du discours du président hier, le président Barack Obama. Parlons maintenant des experts de l'armée. Les experts de l'armée, avant de parler de ça, laissez-moi répondre à un message ici. Merci à vous, monsieur Richie MK, mon ami Richie. Merci à vous, maman Christine,
Kimwani. Merci à vous, Papa Boniface, vous nous suivez de très loin. Merci à vous, Papa Malola, vous nous suivez aussi en ce moment. Donc, j'étais en train de dire que les experts de l'armée américaine ont dit que d'ici la fin de l'année, ils auront le vaccin contre le Covid-19. Parce que vous savez que dans l'armée, il y a vraiment de médecins. Vous savez que même au Congo à l'époque, les grands hôpitaux, c'était des hôpitaux de l'armée. Alors, maintenant, les experts de l'armée des États-Unis ont dit que d'ici la fin de l'année, dans 6 mois, nous aurons un vaccin. Un certain vaccin, c'est comme ça qu'ils ont dit, contre le Covid-19. Ils n'ont pas dit quel sera le nom du vaccin, mais du moins, ils ont dit qu'ils sont en train de faire des essais cliniques actuellement et que ces essais-là étaient trop promettants. Ça promet déjà très bien et que ça donne presque déjà de très bons résultats. Et que nous savons que d'ici là, ça va... D'ici là, les choses iront très bien parce que les experts militaires travaillent dessus et que nous profitons d'ailleurs en ce moment pour faire chapeau bas à ces militaires qui nous gardent en bonne santé et qui nous protègent. À tous nos compatriotes qui sont dans l'armée, retrouvez ici les signes du respect communautaire. Nous sommes maintenant du côté de Chicago. Nous allons maintenant à Chicago. Ou avant d'aller à Chicago, commençons d'abord par Concast pour terminer Chicago, parce que là, nous allons beaucoup vous expliquer. Nous sommes d'abord du côté de Concast. Vous savez que hier, Concast, pour ceux qui ont Concast ou ceux qui utilisent l'Internet Concast, nous parlons bien de ceux qui sont aux États-Unis. Si vous utilisez l'Internet Concast, vous aurez remarqué qu'hier, il y avait... excusez-moi, il y a quelqu'un ici qui m'a écrit. Vous remarquerez qu'hier, il y avait coupure. Il y avait coupure d'Internet. L'Internet ne fonctionnait pas bien. Et puis, il y en a qui ont fait 1 heure. Personnellement, j'ai été touché. J'ai appelé les services. Et puis, quand vous appelez les services, vous verrez que même leur répondeur automatique, là, ça avait un problème. Alors, le problème qu'il y a eu hier, ce n'était pas que vous n'avez pas payé votre facture, ce n'était pas que vous avez un problème personnel vous-même. Non, non, c'était un problème général. Et que Concast a même dit qu'ils avaient un problème de serveur. Leur serveur avait un problème. Excusez-moi, mais les gens qui travaillent, les sociétés qui travaillent ou qui ne font que leurs transactions sur Internet, ils étaient fâchés contre Concast. Ils ont dit que Concast les a fait rater des choses qu'ils devaient faire en ce moment-là. Et il y en a d'autres aussi qui étaient en plein travail et que l'Internet s'est brusquement arrêté. Mais du moins, Concast, si nous avons dit ça, Concast venait présenter ses excuses à vous qui êtes ses abonnés par rapport à ce qui est arrivé hier. C'est une panne technique qui ne pouvait pas prédire, qui ne pouvait pas... qu'il ne devait que contrôler que par la technique. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais du moins sachez que ce qui est arrivé hier, ce n'était pas que votre Internet avait de problème, c'était un problème général de Concast. Nous sommes maintenant à Chicago. Nous allons maintenant à Chicago parce que nous vous disons qu'à Chicago, ces derniers temps, on tue les gens. Nous avons dit qu'à Chicago, ces derniers temps, il y a des choses incontrôlées. Nous vous avons même dit qu'il y a des coins de Chicago qu'il ne faut même pas s'hasarder pour aller faire un tour, tout ça. Maintenant, du côté de Chicago, où nous sommes actuellement, il y a eu hier la nuit, à partir de 20h, juste après 20h, quelques minutes après 20h, il y a un monsieur qui était recherché par la police depuis très longtemps. Alors, il était dans une Jeep noire. La police l'a arrêté, il a refusé de s'arrêter, et vite, la police a remarqué que c'est le monsieur qui était recherché depuis longtemps pour des crimes. La police a commencé à les poursuivre. Dans le poursuivant, là, ça entraînait d'autres policiers derrière lui. Alors, il a réussi à s'échapper de la police, il a sauté de sa voiture parce qu'il a cogné ça. Il est parti dans une station d'essence et quand la police est venue là-bas, il a sauté, il a réussi d'entrer dans une, ici on appelle ça SUV. Bon, SUV c'est, au Congo nous appelons ça communément Jeep aussi. Au Congo nous appelons ça communément Jeep. Il est entré dans une SUV. Alors quand il est entré dedans, parce que la SUV ça passait en fait, ça passait. Alors il a réussi d'entrer dedans et se débarrasser du chauffeur et puis il a pris les volants. La police a commencé à les poursuivre encore derrière pour ne pas créer des dégâts. Ils l'ont poursuivi au moins pendant 1 heure. Ceux qui suivaient les directs hier avec nous, ceux que nous avons postés sur notre page Facebook, ils verront qu'ils l'ont poursuivi pendant au moins 1 heure. Dans sa poursuite, ça a entraîné à ce qu'il est parti cogner les véhicules. Il a cogné un véhicule là, qui était une Ford Explorer,
qui avait une dame de 37 ans dedans. Alors, quand ça l'a cogné, la dame est partie faire des tonneaux. Et puis, on l'a amené à l'hôpital, excusez-moi le terme, à l'hôpital maçonnique, parce que c'est là qu'on l'a amené. Alors, nous ne faisons pas la publicité d'un mouvement ici, nous vous disons seulement le nom de l'hôpital. C'est vrai que ça dérangerait les oreilles religieuses, mais du moins c'est ça, c'est que nous devions dire. Alors, on l'a amenée à l'hôpital maçonnique, mais elle est arrivée là-bas. Malheureusement, elle est morte. Il y a encore, il est parti cogner dans une Hammer de couleur blanche, où il y avait 2 personnes dedans. Ces 2 personnes sont actuellement à l'hôpital. Ben, ils ne sont pas dans un état critique. Beaucoup d'autres policiers aussi dans la poursuite, là, ils ont eu des accidents, ils sont blessés, ils sont à l'hôpital actuellement, beaucoup d'autres policiers. Heureusement, la police a pris l'intercepter. Quand il est parti, sa voiture s'est cognée aussi. On a pris quand même l'intercepter aux alentours, et après 1 heure, on a pris l'intercepter. Le monsieur est actuellement en prison. Donc, bon, comme on dit d'abord, garde à vue, parce qu'il n'est pas encore condamné, il est en garde à vue actuellement. Donc, c'était juste pour expliquer les directs que vous avez vus hier, que nous avions postés. Donc, c'était un type à Chicago, là, qui a fait des rallyes. Il s'est vu peut-être dans les jeux vidéo, peut-être des GT, tout ça. Peut-être qu'il s'est vu comme ça, mais ce qui est vrai est qu'il a fait marcher la police hier, mais du moins, ce qui n'est pas bien, c'est ça. Il y a une vie qui est partie, une dame là de 37 ans qui d'ailleurs était innocente, elle ne connaissait même pas ce qui s'est passé. En fait, c'était ça. C'était ça notre conversation d'aujourd'hui. Je sais que les gens font des confusions maintenant. Il y a beaucoup de gens qui croient. Il y a des informations qui sont venues à gauche et à droite. Il y en a qui confirment qu'on a déjà accordé le 2e tour des chèques de 1200. Les informations, il y en a qui sont passées, qui ont affirmé. C'est pourquoi nous disons que nous ne venons pas avec des informations, nous venons avec une causerie. La causerie que nous vous amenons ce matin, c'est pour vous dire que ces chèques-là ne sont même pas encore décidés. Les sénateurs sont rentrés. Ils sont rentrés, c'est à eux de décider. Au niveau de la Chambre basse, plutôt au niveau de la Chambre des représentants, c'est passé. Nous vous avions dit. Mais que dire qu'on a accordé ça, prenez... Ça, ce sont les informations que vous avez. Prenez ces informations-là avec beaucoup de réserves. Mais dans notre conversation, parce que nous sommes une communauté, nous vous disons que ce n'est pas encore passé et ce n'est pas passé. Bon, plutôt si ça passera peut-être sous une autre forme. Parce que comme nous vous l'avons dit, les républicains actuellement veulent encourager les gens à rentrer au boulot en les ajoutant $450 par paycheck. Bon, plutôt par semaine. C'est ce qu'ils sont en train de voir. Mais est-ce qu'ils vont maintenir les $450 parce qu'ils ont dit que beaucoup de gens veulent seulement à l'unemployment. Aussi de l'unemployment aussi. Sachez aussi que il y a beaucoup de gens, je crois plus de 500 000 ou quelque chose comme ça, je vais voir le nombre même demain. Beaucoup de gens jusque-là, ils n'ont pas encore reçu leur paiement. Donc ne croyez pas que vous êtes les seuls dans votre cas. Et c'est pourquoi même on dit que le budget que l'unemployment croit avoir pour le moment, ce n'est pas le budget réel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà appliqué depuis le mois de mars, pas seulement ici à Champagne. Et que beaucoup de gens là n'ont jamais reçu leur paiement. En fait, c'était ça un peu ramassé que nous voulions ce matin nous vous partager. Nous voulions échanger ce matin. Là, nous allons prendre quelques noms pour dire merci encore une fois de plus. Parce que vous savez que nous vous demandons aussi, vous voyez, si vous regardez sur notre direct, vous allez voir le nom de Kochak. Kochak, c'est notre chaîne YouTube. Nous vous prions, nous vous encourageons de vous abonner. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de vous abonner là-bas. Pourquoi nous vous demandons de vous abonner? Parce que la communauté n'a pas de ressources, qu'il y a un endroit où la communauté va accueillir, je ne sais pas moi quoi. La communauté n'a que des ressources, que la contribution de membres. Or, la contribution de membres, ça a commencé à peine. Mais si nous avons beaucoup d'abonnés à la chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube de la communauté, ça sera une façon pour vous de supporter indirectement, sans que vous ne puissiez participer financièrement. Vous allez indirectement encourager la communauté à renflouer ou à répondre à ses besoins. Donc, nous vous encourageons, s'il vous plaît, de vous abonner à Kochak TV. Deuxième chose, vous allez aussi
partagez ça. Parce que si vous partagez, nous avons beaucoup de vues. C'est vrai que nous ne serons jamais dans des histoires qui vont toucher les oreilles des sensibles. Nous ne serons jamais dans des histoires qui vont dire des choses qui ne sont pas dites très hautes, mais que les gens trouvent normal de les dire très haut, encore devant une caméra. Nous ne serons jamais là-bas. Nous ne serons jamais sur une piste qui dit A aujourd'hui et que demain on va dire non, on ne voulait pas dire A, on va maquiller ces A. Nous ne serons jamais là-bas. C'est pourquoi nous vous prions d'encourager la communauté congolaise de Champagne-Kani. Donc, votre façon d'encourager, c'est publier ça. Votre façon d'encourager, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, votre façon d'encourager, c'est aller sur notre page Facebook. Nous avons une page Facebook qui a le même nom que le nom de Facebook que vous avez. Communauté congolaise de Champagne-Kani. Aimez notre page Facebook. Aimez ça. Aimez aussi notre page YouTube. C'est tout ce que nous vous demandons. Ça vous prendra qu'une seconde. Dans une seconde, vous allez changer cette communauté. En tout cas, vous étiez nombreux en ligne. Vous vous appelez Franck Mukondo. Vous nous suivez depuis Bridgetown. Seda, Cédric Nzoba, garçon capable. Merci d'être en ligne. Prince Kamwita, Noël Kimiavi et Maman Bijou. Que Dieu vous bénisse. Papa Eric Likofata, Papa... Maman Jeannette Boutete Mbongo, que Dieu vous bénisse. Lourd la suprême, que Dieu vous bénisse. Deba Moununda, que Dieu vous bénisse. Merci. Je ne saurais pas citer tout le monde. Kwedor Matakumba, que Dieu vous bénisse. Félicien Lenzen Ilunga, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devions partager, mais du moins nous nous limitons à l'essentiel, ou plutôt nous nous limitons à ce que nous avons pensez partager avec vous ce matin. Nous ne cesserons jamais de vous dire mais au cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous ne cesserons de vous dire mais au cœur que vous êtes une force qui peut-être demain changera beaucoup de choses, pas seulement dans ces pays, dans beaucoup de pays. Merci parce que nous allons vous dire que nous avions eu New Gazette qui est venu nous interroger. Nous avions publié ça sur notre page Facebook. Nous avons New Gazette, ça sera pour la 3e ou 5e fois que New Gazette vient nous interroger. Ceux qui connaissent New Gazette, c'est un grand journal de la place où nous avions été réservés il y a 3 jours, 4 jours maintenant. Nous avons posté ça, on a écrit au-dessus, bien à savoir, ou good to know. Donc, essayez de lire cet article, ça parle de vous, ça parle de nous, ça parle de la communauté, ça va beaucoup nous aider. Alors, vous étiez toujours là, vous vous appelez Jocelyne Moussassa, vous nous suivez depuis la RTNC, il ne nous reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est avec Dieu. Vive ensemble.